Selon Gottman, il y a 4 types de comportements qui peuvent prédire jusqu'à 94% des ruptures. Le premier type de comportement, c'est celui de la critique. Quand dans votre couple, vous subissez des critiques ou que vous êtes quelqu'un d'assez critique envers l'autre, vous avez certainement remarqué que la relation va se dégrader. Pourquoi? Parce que quand on est toujours en train de voir le négatif et en train d'être dans le reproche, eh bien on va plutôt dans le sens du coup de l'éloignement que d'un rapprochement. Ensuite, le deuxième point et le plus important à retenir selon moi, c'est celui du mépris. Pourquoi c'est le plus important à retenir? Parce que lorsque on voit des signes de mépris, c'est notamment ce qui va aller dans le sens des divorces. Le mépris, c'est quoi? C'est l'absence d'empathie finalement à l'égard de son ou sa partenaire. Ça va être des haussements de sourcils, le fait de souffler ou le fait de ne pas prendre en considération ce que ressent l'autre. Ensuite, en troisième position, le fait d'être sur la défensive, d'avoir une posture de défense. Plutôt que d'être ouvert à ce que l'autre a besoin d'exprimer, c'est chercher à se justifier par exemple et sans arrêt à fermer, à clôturer l'échange en cherchant à retourner parfois aussi la situation à son avantage plutôt que d'écouter l'autre et ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc toujours à cet endroit-là, c'est plutôt faire preuve d'empathie plutôt que chercher à se défendre comme s'il était question de chercher un coupable. Non, dans une relation, on est deux, on essaye de faire en sorte que la relation fonctionne et donc pour que la relation fonctionne, il faut que je sois dans le lien avec l'autre et pas que je me positionne toujours en dehors de la relation et que je mette mon armure quand il s'agit d'échanger. Ensuite, quatrième et dernier point sont les 4 cavaliers du coup que nous avons vu là de Gottman et la fuite, que ce soit la fuite émotionnelle ou la fuite de la conversation ou la fuite du conflit même, bien c'est aussi un signe de prédiction d'une rupture. Je vous remets le chiffre juste là parce qu'il est quand même hyper conséquent. Il a été fait sur une étude assez importante. Presque 95-94% des couples qui avaient ce type de comportement dans leur relation ont fini par se séparer après plusieurs années parce que ce sont des couples qui ont été suivis du coup après l'étude. Si tu souhaites plus d'informations sur les relations amoureuses et notamment les relations toxiques, je t'invite à t'abonner et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.